fois de plus dans cette émission 30 minutes de vérité, cette émission qui vous apporte des informations nécessaires, bien sûr, sur le plan politique de notre pays. En ce jour, nous vous recevons le docteur Sélé Yemba de l'UNC. Avec lui, nous allons parler sur les enjeux politiques de notre pays. Docteur Sélé, bonjour. Bonjour, cher ami. Nous vous recevons dans notre plateau pour discuter un peu sur l'actualité politique de notre pays. Il y a eu un premier dialogue dont le président Vital Kamerhe, qui est votre président bien sûr, était là comme modérateur pour l'opposition. Et aujourd'hui, il y a eu deuxième dialogue. Il a été à un certain moment, c'est comme si détesté ou bien peut-être refusé par certains, mais aujourd'hui accepté. Je ne sais pas, quelle est votre analyse ou différence entre le premier dialogue et le deuxième dialogue? Merci beaucoup pour l'invitation de ce jour. Merci d'avoir pensé à notre modeste personne ainsi qu'à l'Union pour la nation congolaise. Le parti que nous portons dans nos entrailles, le parti que nous aimons, que nous chérissons, que les Congolais ont finalement compris que c'était le parti de l'avenir, le parti du lendemain, parce que nous canalisons les aspirations profondes de cette population congolaise. Nous sommes dans le pourparler à la Senco, permettez-moi de vous le dire. Nous avons passé nuit aujourd'hui à la Senco. La nuit d'hier à aujourd'hui, nous avons quitté la Senco à 8h moins. C'est-à-dire le pourparler était âpre, dur. Nous devions nous mettre d'accord sur certaines choses. La majorité a campé sur sa position, c'est-à-dire pour elle, si je peux parler déjà de ça, il n'est pas question que la Senco puisse nous accompagner dans la mise en application de l'accord jusqu'à la tenue des élections. L'Union pour la nation congolaise, dont le chef de la délégation, dont le représentant et le président Vital Kamerhe a dit niet, il n'est pas question, ou alors vous avez un calendrier caché. Comment les prélats catholiques qui nous ont accompagnés du début du processus, nous sommes en train de chuter, qu'il ne soit plus question pour eux d'avoir un œil regardant dans l'application de cet accord. Nous disons que ça trame, ça fait tramer, ou ça nous fait voir qu'il y a des calculs malsains derrière. Nous ne pouvons pas cautionner cela. Un autre quoi, ou alors une autre divergence de taille, c'est au niveau du rassemblement. Les amis du rassemblement, parce qu'on devait revoir la taille du gouvernement à un niveau acceptable. Nous avons passé des 46, nous sommes passés des 46 ministres initialement convenus avec tout le monde jusqu'à 53. Après, la majorité avait créé un problème, soit disant que les ministères régaliens, qui en avaient 4 et ils ont cité, qui en avaient 3 et ils ont cité 4, c'est-à-dire les affaires étrangères, les affaires étrangères, les affaires intérieures, pour ne pas dire la sécurité intérieure, et la défense, ils ont ajouté aussi la justice. Ce n'était pas pris en compte dans les calculs des partages des responsabilités. Nous avons dit, on peut concéder que cela soit mis en compte parce que l'État ne peut pas fonctionner sans ces ministères-là, mais il ne sera pas question de revoir la taille à la hausse, que nous puissions quitter de 53 à 57. Et les prélats ont dit, ici chez vous les catholiques ça peut passer, mais en 24 heures on ne peut pas modifier la taille du gouvernement, c'est vraiment aller au-delà de tout et que ça serait inacceptable. Nous nous sommes convenus et chacun a réduit ou soustrait d'un poste dans ce qui leur revenait. Mais le rassemblement contre toute attente, qui n'était pas au dialogue pour le partage du pouvoir, refuse catégoriquement qu'on puisse soustraire un seul poste dans le quota qui leur revenait. Chers frères, ça nous a pris 4h30 pour discuter de cette question, jusqu'à ce qu'à 8h moins, nous avons levé la séance et nous l'avons posée d'abord à 14h aussi à la Cité du Fleuve, et puis finalement à 21h pour la signature. Si jamais nous nous mettons d'accord et nous sommes confiants, nous allons arrondir les angles et nous nous mettons d'accord. Donc mon analyse à ce niveau, c'est d'abord un sentiment de regret. Je dois le dire à haute et intelligible voix. L'accord, nous l'avons signé le 31 décembre. C'est quand même inacceptable pour nous tous, la classe politique, que nous puissions prendre plus de 28 jours rien que pour le partage des responsabilités dont la population est en train de dire le partage des gâteaux. Ça nous prend 28 jours, c'est inacceptable.
Donc c'est comme si nous n'étions là que pour le partage des responsabilités. Et vous verrez que de tous les couacs, de toutes les incompréhensions, le président Vital Kamerhe est au-delà de tout. C'est les rassemblements qui nous disaient qu'il n'était pas préoccupé par la primature, tantôt par le partage du pouvoir, qui finalement bloque la machine avec la majorité. Moi je les rappelle, et tous, à la retenue et un sursaut patriotique, le peuple est en train de nous regarder, c'est quand même pas acceptable que nous puissions prendre beaucoup de jours jusqu'à ce temps, toujours tournoyant autour du partage du pouvoir. Pour moi, c'est inacceptable, cette histoire doit prendre fin le plus tôt, et heureusement que les prélats sont en train de mettre vraiment et à battre le fer en disant qu'aujourd'hui, samedi, c'est la date limite. Mais il y a un problème sérieux aujourd'hui. Lors, peut-être vers 2016, vers la fin, le président Vital Kamerhe lui-même l'avait dit, on ne laissera jamais même une seconde à M. Kabila de rester au pouvoir après le 19. Aujourd'hui, nous sommes le 28 janvier. Kabila est toujours au pouvoir et il a encore presque une année. Vous ne voyez pas que vous avez trahi le peuple à un certain moment? Non, non, vous savez, l'Union pour la nation congolaise, nous sommes constants dans ce que nous recherchons. Nous sommes à la recherche de l'alternance au sommet de l'État. Pas du pouvoir, malgré qu'il n'a pas été nommé comme Premier ministre au premier dialogue. Deuxième dialogue, peut-être qu'il a refusé pour ne pas peut-être se sentir encore lésé. Non, vous savez, le président Vital Kamerhe, c'est un gentleman, un sportif, un homme d'État, un vrai homme d'État. Quand il disait que nous n'étions pas à la cité de l'Union africaine pour le partage du pouvoir, beaucoup ne l'avaient pas cru. Il n'y avait pas des arrangements particuliers après la cité de l'Union africaine où on devait savoir qui devait avoir quoi exactement comme responsabilité. Nous avons estimé que le chef de l'État, dans son pouvoir discrétionnaire, avait compris les dangers étaient à quel niveau, qui ont participé au déblocage, qui ont donné même de leur popularité, de leur personnalité pour que la paix au finish triomphe. Mais ce qui a été fait. Sami Badibanga est de la cité de l'Union africaine, nonobstant ce qu'il est en train de faire. Actuellement, cela n'engage que sa propre personne, mais nous disons que nous restons droits dans nos bottes pour l'alternance au sommet de l'État. Quand nous disions que nous n'accorderons même pas une demi-journée de plus à M. Joseph Kabila, c'est parce qu'il y avait du temps pour organiser les élections, mais malheureusement, incompréhension au niveau de la classe politique, nous sommes là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Mais il ne faut pas non plus obstruer. Quand nous avions compris qu'il était impossible d'organiser les élections dans les délais, le président Vital Kamerhe a dit « Épargnons les vies humaines, épargnons les sangs, allons au dialogue, au cas où ça capotait, nous allons prendre d'autres mesures. » Mais d'autres de l'IMT, je ne sais, de Londres, de Lubumbashi, ont estimé qu'on devait à tout prix faire tuer la population pour qu'on se retrouve sur la table des négociations. Ça, c'est de l'irresponsabilité face à l'histoire. Mais nous disons, nous sommes des hommes d'État. Le président Vital Kamerhe a déjà pardonné tout ce qu'il avait vilipendé, tout ce qu'il avait traité, je ne sais, de caméléons ou de quoi. Mais l'histoire l'a réhabilité et tout le monde, surtout le peuple congolais, a compris que le plus grand péché ou le plus grand tort de Vital Kamerhe, c'était d'avoir eu raison tôt, c'est-à-dire avant tout le monde, mais il s'est dit, en tant que père de la famille, en tant que responsable et homme d'État, il a eu à pardonner tous ces mondes-là. Regardons maintenant tous droit vers l'avenir pour que finalement nous puissions décrocher l'alternance sans un seul coup de feu, comme ça a été le 19 décembre, il n'y a pas eu de mort, parce que la population a répondu massivement à l'appel du président Vital Kamerhe qui disait « épargnons les vies », ça ne servirait à rien de nous amener sur un terrain de confrontation pour qu'à la fin nous puissions chuter sur un quelconque dialogue. Nous avons dit non. Et la population qui est devenue suffisamment mature a compris et nous a accompagnés jusqu'à ce jour de Pessier Longonia Makassi. Et aujourd'hui, il y a un problème sérieux. Est-ce qu'on peut faire ce parallélisme, là où la différence, les rapports entre l'accord politique que vous venez à peine de signer, le 31, et la Constitution? Est-ce pas qu'il y a eu quelque part violation de la Constitution de votre part aussi? Au grand mot de grand remède, la Constitution a été violée pas par l'UNC, moins encore par Vital Kamerhe, ou même pas par l'opposition, mais c'était par la majorité. Maintenant, que faire? Après les critiques, il a fallu trouver des solutions. Certaines solutions peuvent être extra-constitutionnelles, mais pas nécessairement la violence. Nous disons que tout n'est pas dit dans les textes, mais nous gardons au moins les limites et les repères démocratiques, les repères patriotiques pour que nous puissions sauver la situation qui était devenue
catastrophique et intenable. Mais au-delà de tout, nous avons dit, il ne sera pas question d'une quelconque modification de la Constitution pour donner encore un autre mandat à Joseph Kabila. Nous nous sommes convenus sur un temps de transition, un temps pré-électoral pour qu'on nous organise ou bien qu'on organise ensemble les élections afin que l'après triomphe. Parce qu'on n'a pas voulu être dans un terrain de confrontation. Monsieur Joseph Kabila, président de la République, qui a tout le pouvoir régalien, qui a les services de renseignement et les finances publiques, l'armée, la sécurité, on n'a pas voulu l'amener sur ce terrain-là pour épargner les vies humaines. Voilà pourquoi, avec la sagesse des prélats catholiques, nous nous sommes mis d'accord et le président Joseph Kabila a lâché le morceau. Finalement, il y aura élection à la date convenue et je peux dire à notre peuple et même prendre rendez-vous avec l'histoire parce que les gens oublient. Le budget est entre les mains de l'Union pour la nation congolaise. Nous ferons tout pour épargner, pour mettre de côté l'argent nécessaire pour les élections, afin que les élections se tiennent dans les délais et les conditions convenues par l'accord du 31 décembre. Donc nous prenons rendez-vous. Si jamais cela capoté ou bien voulait à cet ordre, vous pouvez être sûr et convaincu que le ministre actuel du budget, Pierre Kamboudia, a une éminence. Non, on n'est pas des fatalistes. Je prends rendez-vous avec le peuple pour démontrer, parce que beaucoup pensaient que nous étions là pour donner des béquilles à Kabila pour qu'il reste ad vitam. Ce n'est pas au ministre du budget de décider à un certain moment. Non, le ministre du budget a aussi un pouvoir pour savoir est-ce qu'il faut construire nécessairement, débloquer de l'argent pour construire un pont à Salamabila. Est-ce que c'est le moment de construire une route reliant, je ne sais pas, Gungu et Kikwit? Est-ce que c'est le moment? Non, la mission première de ces gouvernements, même de celui qui viendra, c'est l'organisation des élections dans les délais. Ceux qui aiment toujours nous tenter, je leur fixe rendez-vous avec l'histoire. Qu'on voit si le budget que gérera l'UNC sera mal géré et que l'argent des élections ne sera pas mis de côté. Et nous allons surprendre tout le monde avec ça. En 2017. Il y aura élection. Qu'est-ce que le président Vital Kamerhe va encore dire? Non, si on peut entrer dans ces détails-là, nous, à l'Union pour la nation congolaise et à l'Union pour... à la cité de l'Union. Au Congo. Non, c'est pas de position. S'il y en a plus, je peux vous certifier que l'UNC reste et restera opposant. Vous êtes déjà dans les institutions. Selon la loi, vous le savez bien qu'à un certain moment, quand vous entrez là-dedans, vous n'êtes plus de l'opposition. Et selon la loi, c'est à un groupe de l'opposition de proposer le Premier ministre. Vous qui connaissez la loi, ce n'est pas cela. C'est ça la je vous ai dit qu'au grand mot des grands remèdes, il y a certaines pratiques que nous allons avoir à mettre en place et à faire, qui ne seront peut-être pas dites à haute voix dans la Constitution, mais la paix passe avant tout. N'est pas aussi croire que nous allons finalement tout faire, déverrouiller la Constitution pour que les gens glissent ad vitam. Ça n'arrivera pas. Mais il a fallu trouver des mécanismes pour que la paix puisse être préservée. Donc, le peuple peut se tranquilliser, il n'y aura pas un glissement au-delà du temps que nous sommes convenus. Surtout pas pour des raisons financières, là où l'UNC est dans la chaîne des dépenses. Vous pouvez compter sur nous. Comme il y a déjà les éléments de M23 qui sont en Goma. Non, tout ça, ça sera réglé. Il suffit d'avoir un Premier ministre responsable. C'est là où nous avons condamné le Premier ministre Sami Badibanga. On tue les gens à Kananga avec ce que vous connaissez. Les gens meurent ici à Boma, les gens meurent à l'Est. Le Premier ministre ne se déplace pas. Il n'est pas le Premier ministre pour rester à Kinshasa. Ou alors pour les finances, je ne sais quoi. Mais ça, c'est sa part. On n'est pas là aujourd'hui pour faire les bilans de un mois et une semaine et demie de Sami Badibanga. Mais nous disons que la paix régnera et la paix dépendra aussi du leadership à la primature de notre pays. Voilà pourquoi nous disons qu'il ne faut pas être complaisant dans le choix de celui qui doit être le Premier ministre dans notre pays. Et Dr Sélé, vous soutenez les rassemblements? Puisque vous avez passé une nuit même là-bas, vous venez à peine de le dire. Non, avant d'aller même là de votre question, je ne soutiens pas les rassemblements parce que je ne suis pas l'UNC aussi du rassemblement. Nous sommes UNC et alliés, signataires de l'accord du 18 octobre de la cité de l'OIA. Vous soutenez quand même que le Premier ministre soit issu de exactement. Vous avez signé cet accord-là. Nous avons signé et nous avons accepté. Et arrivé qu'à un certain moment, l'UDPS n'a pas de députés, vous le savez bien, au niveau de l'Assemblée. Bon, ça c'est une guéguerre entre eux, je ne sais même pas s'ils ont des députés. Non, ils n'ont pas de députés, c'est ça la réalité. Mais moi j'en connais une quarantaine. Non, ils ont été quand même désavoués, ils ne font plus partie de l'UDPS. Et s'il s'avérait qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale décidait autrement, puisqu'il y a eu peut-être abus quelque part, on a nommé
prenons l'exemple de Félix Tshisekedi comme Premier ministre, arrivé à un certain moment, l'Assemblée nationale dit non, suite à telle ou telle autre chose, il doit tomber. Quelle serait la suite? Ne soyons pas fatalistes. D'abord, l'accord du 31 dit que le Premier ministre doit être proposé par l'opposition par rassemblement. C'est au chef de l'État de dire oui ou non qu'il n'a pas été d'accord avec le nom du proposé. Quand bien même il y a des discussions autour, est-ce qu'il faut envoyer un nom, 5 noms, 7 noms, 3 noms? Nous disons que ça c'est un faux débat et c'est le lieu pour moi de lancer finalement un message aux amis du rassemblement. Parce que le texte, certes, le dit qu'il faut envoyer un seul nom, ou il faut proposer le Premier ministre. On n'a pas dit le au pluriel, mais au singulier. Mais ne jouez pas inconsciemment les jeux de l'adversaire. Ne nous donnez pas non plus l'impression que le patriarche Étienne Tshisekedi n'a pas 3 collaborateurs de confiance autour de lui, ou il n'a pas 5 ou alors même 7. Là, ça serait aussi inacceptable. Plus ça traîne, plus vous donnez l'impression que vous êtes finalement dans un jeu mutuel de flouer la population. Comme Jean-Pierre Bemba, puisqu'il avait confiance à Thomas Lohaka, qui n'est plus aujourd'hui, il avait peut-être confiance à François Mwamba, qui a fini par trahir. Pourquoi pas Germain Kambinga? Non, le problème n'est pas à ce niveau-là, c'est au niveau de la proposition de celui ou de ceux dont le chef de l'État doit choisir. Il faut jouer quelquefois les jeux de l'adversaire pour l'attraper dans son propre jeu. Parce que quand la majorité veut en faire une affaire d'État, pour bloquer finalement la mise en application de l'accord, mais démontrer que vous êtes au-delà de tout, on peut proposer, il y a quand même l'UDPS, c'est le, je ne sais pas comment le qualifier, bastion même de l'opposition. Comme d'autres proposent Moïse Katumbi, Katebe. Non, au niveau des nomenclatures, bien des noms, ça c'est au président du rassemblement de les faire, c'est son obligation conformément à l'accord que nous avons eu, mais le temps est en train de passer, et si je peux être encore plus explicite, l'accord a 2 volets depuis la Cité de l'Union africaine, le volet électoral et le volet politique. Sur le plan de volet électoral, l'enrôlement continue et fait son bon chemin, c'est-à-dire il y aura élection à la date convenue. Mais sur le plan politique, plus vous vous mettez d'accord en retard, ce temps de gouvernance sera court. Donc, soit vous avez besoin seulement de ne régner ou d'agir qu'en peu de temps, libre à vous, ou alors vous voulez que nous puissions entrer déjà aux affaires le plus tôt possible pour s'assurer que les histoires évolueront comme il se devait et comme nous nous sommes convenus à la Cité de l'Union, au centre interdiocésain. Donc, que les rassemblements nous épargnent certaines attitudes incompréhensibles. Il faut savoir se surpasser. J'ai dit, certes, le texte n'a pas dit qu'il faut envoyer plusieurs noms, mais démontrez-nous aussi que vous avez beaucoup de collaborateurs, parce que dans le gouvernement, le rassemblement ou l'UDPS n'aura pas qu'une seule représentation, c'est-à-dire le Premier ministre. Ils auront aussi d'autres personnalités dans le gouvernement. Alors, ça sera des personnalités sans confiance, qui n'auront pas la confiance du chef, de leur patriarche. Nous disons, ce n'est pas comme ça que les histoires devaient aussi évoluer, et nous pensons qu'ils vont se ressaisir, et avant 21h nous nous mettrons certainement d'accord autour de toutes ces questions. Alors dites-nous un peu, à un certain niveau la population a peur de voir peut-être la majorité organiser les référendums. Ce n'est pas exclu, vous le savez bien, au sein de cet accord-là il y a l'article 5 qui le dit bien clairement. Je peux vous dire faux et archi-faux, c'est le lieu pour moi de tranquilliser la population. Ni à la Cité de l'Union africaine, ni au centre interdiocésain, nous avons cautionné un quelconque référendum. Et je peux dire au peuple congolais que ça n'arrivera jamais tant que nous serons là. Non, si d'autres ont ces calculs-là, ça n'arrivera pas. Vous pouvez faire confiance à Vital Kamerhe. Oui, si ils sont dans des gesticulations. Il faut prendre toute la population en otage. Non, nous n'avons pas pris toute la population en otage. Et les discussions, ce n'est pas toujours fonction. Et vous ne pouvez pas non plus décider de la sorte qu'il n'y aura pas référendum. Mais si la population demandait qu'il y ait quand même modification quelque part. Référendum pour augmenter les salaires, même quand bien même ce n'est pas une matière pour laquelle on peut consulter la population, je peux dire oui. Mais ce n'est pas une matière dans ce sens-là. Il n'y aura pas un quelconque référendum pour donner encore je ne sais quel temps à M. Joseph Kabila, président de la République. Ça n'arrivera pas. Comptez sur Vital Kamerhe. Si vous ne savez plus compter sur qui d'autre, alors essayez le nôtre ou essayez notre président national et vous serez surpris. Nous allons barrer la route à quiconque
Voilà pourquoi nous nous sommes dit qu'il faut un œil très regardant au niveau du Comité national des suivis de l'accord, au niveau du CNSA, pour que tout ce que nous nous sommes convenus peut être sûr et tranquille qu'aucun calcul malveillant ne passera là où nous sommes. Et nous allons tout bloquer, comme nous avons bloqué les velléités de la majorité en janvier 2015. Conseil national de suivi de l'accord qui sera dirigé par Etienne Tshisekedi. Au cas où il y avait des problèmes, à qui est-ce que ce dernier devrait faire un rapport? Le Conseil national sera dirigé par le président Etienne Tshisekedi, assisté des 3 vice-présidents qui chacun a son domaine et ses matières précises. Il y aura un vice-président du Conseil qui sera chargé du processus électoral. Il y aura un autre vice qui sera chargé des relations avec d'autres institutions de la République. Et un autre qui sera chargé de l'application de l'accord. Et ces 3 vice-présidents n'ont pas une préséance avérée en cas d'absence du président Etienne Tshisekedi. Ça va évoluer sous forme de triumvirat. Eux tous ont le même pouvoir. Mais parce qu'ils ont des matières bien spécifiques. À l'absence du titulaire, la matière qui est sur la table, c'est le propriétaire ou alors celui dont les attributions se réfèrent à cette matière à préséance dans ces dossiers pour cet instant-là. Et en un jour, on peut avoir plusieurs dossiers. Vous comprenez que c'est ensemble qu'ils vont travailler. Des problèmes à la longue. Ça ne créera aucun problème. Plutôt, nous avions évité un autre couac. Parce que pour la majorité, c'était la préséance ou rien. Pour le front du MLC, Mama Eve Bazaïba, c'était eux. Et dans leur conciliabule, ils pensaient que l'UNC devait, ou alors l'opposition signataire de la Cité de l'Union africaine, devait se retrouver en 3e position. Et heureusement, par la sagesse du président national, nous nous sommes convenus pour que ce soit un triumvirat. Et nous disons qu'il n'y aura pas des dérapages chemin faisant. Parce que le comité de suivi doit évaluer régulièrement. Je reviens maintenant à votre question. Et à qui on fera rapport? Non, c'est le peuple d'abord qui est le maître de tout et le chef de tout. Mais parce que nous sommes là pour suivre régulièrement la mise en application de l'accord, nous n'attendrons pas à ce que ça puisse se compliquer. Mais le président est là pour prendre des responsabilités du Comité national de suivi, ainsi que le Premier ministre qui a la gestion de la République au quotidien. Et le chef de l'État aura toujours un mot à dire par rapport à tout cela. Ok. Et aujourd'hui, le Premier ministre, son Excellence Sami Badi Banga, c'est devenu un blocage. Il est vraiment un blocage. Au cas où il refusait de démissionner, quelle serait la suite? Non, nous n'aimerons pas parler ou discuter du sexe des anges. Même lui-même, Sami Badi Banga, est au courant de ce qu'il représente en termes de poids politique. Ne lui prêtez pas l'intention de ne pas vouloir démissionner, parce que je ne le vois pas avoir des codes solides pour ne pas les faire. Mais déjà, il a refusé, il est là au pouvoir, il est soutenu par Bitakwir, malgré que... Je ne l'ai pas entendu dire lui-même qu'il refusait de démissionner, mais je peux lui prodiguer un conseil. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous êtes où on veut vous induire en erreur pour que vous ne puissiez pas soit revenir au bon sentiment en signant l'accord, l'accord de la CENCO, ou alors en comprenant que vous devez lever l'encre pour que celui du rassemblement puisse prendre votre fauteuil conformément à l'accord de la CENCO. Le contraire serait vous mettre sur une pente raide, et je ne vous vois pas survivre sur ce terrain. Ça, c'est un conseil d'amis et peut-être un conseil d'un jeune frère. Parce que ceux qui vous conduisent vers ce chemin-là, eux, ils sont peut-être ministrables. Ils développeront des tentacules pour se retrouver au prochain gouvernement. Mais votre sort à vous, je ne vous vois pas revenir au prochain gouvernement parce que la primature ne vous reviendra plus. À moins qu'on nous dise que vous faites partie du rassemblement. Ça sera un problème au sein de la famille IDPS ou alors IDPS rassemblement. Mais moi, je vous prodigue un conseil, de prendre la bonne décision au bon moment aussi. Parce que le temps ne joue pas en votre faveur
et ne suivez pas tous ces vautours autour de vous parce qu'ils vous quitteront. J'ai déjà appris que 3 vous ont quitté qui vous soutenaient. Alors il ne faut pas attendre à ce que tout le monde vous quitte. Quand ils comprendront qu'au-delà du gouvernement, il y aura d'autres postes au niveau des mandataires publics, au niveau des régies financières, au niveau des ministères provinciaux et au niveau de la diplomatie. Alors n'attendez pas ces moments intimes, mais il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup. En fait, il y a Monsieur, Son Excellence Willy Makiashi, Willy Michiki, qui avait quand même eu le courage d'aller vers la Cour suprême de justice pour que ce dialogue soit annulé, les accords de la SEMCO. Vous n'avez pas peur de voir le juge quand même appuyer M. Michiki? Non, ça, ce sont des actions sans lendemain. Même lui-même, Willy Michiki, en la posant, il savait qu'il n'y aura rien. Donc, ne spéculons même pas, ne donnons pas de l'importance aux épiphénomènes. La suite, elle est connue. Les dialogues qui se tiennent à la SEMCO, à le soutien du chef de l'État, de toute la communauté nationale ainsi que la communauté internationale. Dans la vie, il faut éviter de naviguer à contre-courant, à moins d'être très sûr que vous êtes dans la très bonne direction. Mais nous disons que le temps a toujours été le meilleur juge. Attendons voir de quoi sera fait le lendemain, mais pour moi, c'est une action sans lendemain. Voilà, nous sommes arrivés presque au terme de notre émission. Nous vous laissons au moins 2-3 minutes lancer un mot, peut-être d'unité, d'amour, de considération à ces grands peuples. Il y a ceux qui sont morts le 19, le 20, le 21 janvier 2015. Et après, c'était au mois de septembre, le 19, le 20 septembre. Il y a eu des casses partout. Vous le savez très bien. Et aujourd'hui, vous-même qui étiez en train de dire non, celui-là doit partir, vous êtes signateur des accords. Qu'est-ce que ces peuples-là doivent encore attendre de vous? Est-ce en 2017, il y aura encore le même phénomène et que Kabila continue toujours à régner et vous serez là toujours pour l'accompagner avec des accords? Voilà les différentes questions que le peuple est en train de se poser en cet instant. La caméra est là. Nous vous laissons quelques minutes, question de rassurer ces grands peuples que nous sommes. Merci beaucoup. Nous sommes en train de chuter. J'aimerais rassurer la population sur un fait. Nous avions dit que les élections devaient se tenir en avril 2018, mais les rassemblements par ces experts nous ont convaincus, nous ont dit qu'il peut y avoir élection en décembre 2017. Donc, s'il doit y avoir un quelconque report, cela reviendra au Premier ministre qui vient du rassemblement, ainsi qu'au président du Conseil national de suivi de l'accord. C'est à eux deux, ou ça sera à eux de nous donner les détails autour de ce schéma qu'ils nous avaient proposé. Mais qu'à cela ne tienne, nous disons que la paix doit venir avant tout. À notre peuple, je lui demande de faire confiance au président Vital Kamerhe qui a accepté de mettre toute sa connaissance et son intelligence au profit du peuple congolais pour que entre la paix et la mort, que nous puissions choisir, un peu comme la Bible a dit, je mets devant vous 2 voies, mais c'est à vous de choisir. Nous disons qu'au-delà d'être des pacificateurs, c'est dans la paix que le développement peut être au rendez-vous. C'est dans la paix qu'on peut manger à satiété. C'est dans la paix qu'on peut trouver du travail pour nos jeunes. C'est dans la paix que nos vieillards, que nos parents, nos grands-parents vivront dans les conditions acceptables au moment de leur retraite. Vous comprenez que la paix est le dénominateur commun. Nous disons, donnons encore une chance à ces pourparlers ainsi qu'à l'accord que nous allons signer ou alors parfaire. Certainement aujourd'hui à partir de 21h, mais j'aimerais prendre rendez-vous avec vous, peuple congolais. Vous pouvez compter sur VK, le président de l'UNC, qu'aucun calcul malveillant ne passera par son chemin. Ensemble, nous bloquerons toute velléité, toute malveillance, tout tentacule de vouloir faire pérenniser l'actuel régime au pouvoir. Nous continuons à demeurer de l'opposition et dans l'opposition pour surveiller
tout ce qui doit se passer. Donc, nous prenons rendez-vous et vous ne serez pas déçus. Nous disons que l'État a toujours été le meilleur juge et vous saurez juger les actions de tout le monde. Quand je dis de tout le monde, les actions du président Joseph Kabila, les actions du président Etienne Tshisekedi et les actions du président Vital Kamerhe. Mais pour moi, je peux vous garantir que nous resterons toujours l'église au milieu du village et nous défendons toujours les aspirations profondes de notre population. Merci beaucoup, Dr Sélé, et merci à vous tous qui nous avez suivis. C'est bien votre émission Contenu de vérité qui a reçu pour vous le Dr Sélé. Je pense que vous avez aimé. Et si cette émission vous a plu, dites un grand merci à Elison Manja qui était derrière la caméra. Un grand merci à toute l'équipe de Congo Info qui nous a soutenus. Nous vous fixons rendez-vous pour le tout prochain numéro avec le même et réel plaisir.